Alors, le football rwandais, je l'ai découvert quand on a joué contre Ayan Sport. C'est aussi une découverte, un football de qualité. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que APR, depuis quelques saisons, a pris le dessus au niveau national. C'est que le niveau a progressé. Déjà, le niveau était intéressant, puisqu'on avait eu du mal à se qualifier. Moi, ce que je promets, je promets de faire le maximum, de travailler, d'être meilleur demain, de donner un maximum de mes connaissances, aussi de prendre un maximum des connaissances des gens avec qui je travaille. Voilà, c'est ça l'essentiel, c'est d'être meilleur demain. Et je crois que quand on a une vision et quand on a les hommes qui vont dans la même direction, le temps travaille pour nous. Après, moi j'ai un an, vous savez, l'important c'est que le club avance. Voilà. Et les entraîneurs, on se passe le relais. J'espère que je vais donner le relais après beaucoup d'années. Ça sera bon signe pour moi et surtout pour le club. Mais l'important, c'est que le club avance et que les gens, les supporters, les fans soient fiers de leur club et qu'on représente aussi un pays. Quand on va aller en Afrique défendre nos couleurs, on devra représenter le Rwanda et être fier de le représenter. What does it mean to be a coach of an army team? Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que tu veux dire être un coach d'une équipe de l'armée? J'avoue que quand j'ai fait APR Football Club, je ne savais pas que c'était l'armée. Hein. Quand je porte le maillot, je ne vois pas que c'est les couleurs d'un club. Vous voyez, le signe, c'est le football. Et il n'y a pas de problème. Ce que je sais, c'est coacher. Pour le reste, je ne sais pas faire. Et on ne me l'a pas demandé. Le premier objectif, évidemment, c'est de gagner le titre national pour permettre justement de faire des compétitions internationales. La compétition internationale est importante pour progresser. Et après, c'est de progresser, de se qualifier pour les poules, c'est très important, et d'avoir des expériences, de voir ce que l'on peut améliorer, ce qu'on a aussi de positif. C'est ça l'objectif. C'est de se faire une expérience et de donner aux joueurs rwandais l'image du haut niveau. Et peut-être qu'on sera inférieur, mais avec le travail, avec la volonté aussi de progresser, on deviendra meilleur. Le football, c'est une histoire de patience, mais surtout de remise en cause. Il faut se remettre en cause et avoir à l'esprit qu'il faut progresser. Il y a deux façons de faire. Soit on dit, quand on arrive, on fait rêver les gens, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. On peut. Je peux même gagner la Champions League. Là, je vais vous annoncer, je vais gagner la Champions League. Quelle valeur ça a? Par contre, ce que je suis sûr, c'est que je vais tout faire pour travailler, pour bien préparer. Si je suis là aujourd'hui, c'est que de temps en temps, j'ai gagné des matchs, j'ai fait progresser mon équipe. C'est ça l'essentiel. Après, j'aimerais apporter une précision. C'est que vous parlez des joueurs étrangers et des joueurs locaux, rwandais. Mais ce matin, j'ai vu des joueurs, moi je ne les connais pas tous. J'ai vu des joueurs qui avaient le même logo. Ils ont le même logo. Je n'ai pas reconnu un joueur étranger et un joueur rwandais. Je suis désolé. Donc pour moi, ils portent le même maillot. C'est essentiel. Et ce qu'il faut, c'est que chacun se dise, nous avons des qualités et on les met au service de l'équipe. Et les joueurs rwandais ont des qualités. Et les joueurs étrangers ont des qualités, peut-être une expérience qui leur permettent d'aborder cette compétition internationale. Quant au match Rayon Sport, de coupe, bien sûr que c'est un match important. C'est le premier match de la saison pour APR Football. C'est un défi. Alors, oui, je vois qu'ils ont battu 2 fois APR Football. Bah, c'est une motivation supplémentaire. Voilà. Je sais que c'est un match important pour les supporters. Pour lancer aussi la saison, on y travaille. Et on va en tout cas essayer de changer les choses. Voilà.
qui est arrivé hier, peut-être, ou peut-être pas, que les nouveaux joueurs, c'est toi qui les as recrutés. Si c'est toi ou si ce n'était pas toi, est-ce que tu es satisfait des squads, des niveaux des joueurs ou du nombre de joueurs que tu as maintenant? Est-ce que tu les as vus dans l'entraînement? Et puis, est-ce que tu penses que ces joueurs ont le niveau d'amener l'équipe de APFC dans les poules, puisque c'est ce que les supporters de APFC rêvent, la poule des Champions League, pas des championnats locaux? Qu'est-ce que tu peux dire? Alors déjà c'est court. On a fait 2 séances, une à 7 heures ce matin et une à 10 heures. C'est très court. On va en faire une cet après-midi. Pour se faire une opinion, c'est pas évident. Par contre, je fais le parallèle avec quand je suis arrivé en 2018 avec l'USMA d'Alger. On avait à peu près le même temps de travail et on reprenait par un match de Champions League, de Coupe des Confédérations, donc ici. Et c'est vrai qu'au début, on était un peu inquiet. C'est-à-dire que le niveau ne correspondait pas à ce qu'on pouvait espérer au départ, mais avec le travail, avec l'investissement des joueurs. Alors, ce n'est pas que l'entraîneur, c'est les joueurs qui se sont dit il faut qu'on élève notre niveau pour aborder une grande compétition. Là, c'est pareil. Je crois qu'effectivement, il y a toute une chaîne dans un club. Il y a l'entraîneur, bien sûr, mais il y a aussi les joueurs. Si les joueurs ne prennent pas conscience qu'ils doivent être ambitieux, ils doivent avoir envie d'atteindre cet objectif qui, je crois, qui n'a jamais été atteint par le club. Oui. Est-ce qu'un club rwandais a atteint l'équipe de... Sport, Voilà. Eh ben, il faut mettre à égalité. Voilà, il faut aller à leur niveau. C'est important. Voilà. En tout cas, moi, ça représente pour moi une motivation. Pourquoi? Parce que les joueurs peuvent marquer l'histoire du club. Et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir marquer l'histoire d'un club. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on saura qui a fait son travail pour amener le club pour la première fois dans la poule. Monsieur coach, tu as travaillé avec Tadeo Rwanda quand tu étais à Djibouti, dans la même équipe d'Alta Solar. Et maintenant, vous les trouvez dans la même équipe, tu les connais bien. Qu'est-ce que tu penses qu'il va ajouter dans ce groupe? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, Thierry Froger est un entraîneur très expérimenté parce que tu as entraîné dans différentes équipes. J'aimerais savoir quelle est votre philosophie dans une équipe, quel est votre style de jeu pour que tu gagnes beaucoup de temps. Alors, concernant Tadeo, bien sûr que je le connais, c'est une surprise de le retrouver là, mais je pense qu'il va apporter son expérience, sa puissance. C'est un joueur qui a beaucoup de qualités physiques et il va apporter son expérience. Mais encore une fois, il doit aussi trouver sa place dans le collectif. C'est très important. Après, moi, ce qui m'importe, effectivement, on parle d'objectifs, mais on ne peut pas parler d'objectifs si on n'a pas un projet de jeu, une qualité de jeu. Et moi, j'aime bien avoir le ballon. J'aime bien posséder le ballon, j'aime bien maîtriser les espaces, maîtriser le temps. Donc j'aime bien avoir le ballon, j'aime bien prendre mon temps et me créer des occasions. Voilà. C'est par le jeu, je pense qu'on va progresser et c'est par le jeu qu'on obtiendra des victoires. Et par les victoires, on aura des titres. Coach, do you think that 1 year is a short time as a technician to achieve your goals or your project or your targets? Don't you think it's a short time, 1 year? Tu ne penses pas que signer un contrat d'un an, ça peut te limiter pour tes objectifs comme un entraîneur professionnel? C'est une courte durée. Vous savez, l'important c'est le futur. Au départ, c'est comme quand vous vous mariez avec une femme, quoi. Non, mais là c'est différent. C'est pas pour la vie, on va pas pour la vie, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. On espère que ça va durer le plus longtemps possible.
Vraiment, franchement. Et au départ, il faut se connaître, il faut apprendre à se connaître. Et 1 an, c'est beaucoup et peu à la fois, je reconnais. Mais on peut, à la fin de l'année, on pourra faire le bilan. Et est-ce que le pays sera satisfait? Est-ce que le club sera satisfait? Est-ce que les fans seront satisfaits? Est-ce qu'on aura atteint les objectifs? Et je pense qu'après, on aura, en tout cas, je vois pas pourquoi on continuerait pas notre aventure. Et en tout cas, c'est le souhait des 2 parties. Thank you, Mr. Coach. My name is Andreas. I'm out of here. Changing the system from playing local players to mixing international players, meaning dominating internationally. If you evaluate the current MPLFC you have, the squad, how can you compare it with the other African giants that you are going to meet in the African Cup Champions League? With the likes of Al Ahly, Mamelodi Sundowns, the Sahel, Simba, TP Mazembe, etc. Comment tu peux comparer l'équipe de APR, la qualité qu'il a avec les autres équipes que vous allez affronter dans les compétitions africaines, notamment là, qui ont fait le Nord, comme Al Ahly, comme le Sahel, comme Yanga, comme Simba. Comment tu peux les comparer avec les APR qui a cette équipe? Déjà c'est la... Il y a du bruit, hein. Déjà, c'est la confiance. Ces équipes-là ont l'habitude de gagner, ont l'habitude d'atteindre le carré final. Donc, c'est complètement différent. Il y a toute une organisation. Et il y a aussi la force mentale, mais aussi la force physique. C'est des joueurs très forts physiquement. Je ne pense pas, aujourd'hui, je le dis honnêtement, je ne pense pas qu'on soit à leur niveau, mais on peut faire autrement. C'est-à-dire, encore une fois, développer un jeu qui nous permette de ne pas aller affronter physiquement, mais de jouer avec le ballon. On peut, je pense qu'on peut, on l'a fait d'ailleurs, l'équipe de l'USMA, c'est pas une équipe qui est forte physiquement, mais elle s'en sort, elle s'en est sortie par le jeu, et je crois que le jeu va nous permettre d'atteindre des objectifs importants dans cette compétition.